Je m'appelle Pablo Servigne, je suis auteur, j'ai une formation scientifique, je suis papa de 2 enfants et j'ai plutôt écrit des bouquins sur les grandes catastrophes, les grands thèmes globaux, l'effondrement, l'entraide. Et là, j'ai vraiment ressenti le besoin de creuser la question des peurs parce que quoi qu'on fasse, à chaque fois, on revient à la question des peurs. Donc c'est un grand verrou. On a essayé de le déverrouiller avec Nathan dans ce bouquin, Le pouvoir du suricate. Eh ben moi, je m'appelle Nathan Obadia, je suis ingénieur de formation, mais en fait, j'ai un peu changé de vie il y a quelques années, une dizaine d'années, et je suis devenu instructeur d'arts martiaux et thérapeute, et j'ai exploré les peurs à travers ces deux prismes-là. Et j'ai rencontré Pablo il y a à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans, autour de ce sujet. Et c'est comme ça qu'est né voilà, le projet du livre au bout de quelques années de discussions passionnées. Ce qui a matché, c'est qu'on avait la même passion pour les peurs, le même... Engouement. Enfin, il y avait vraiment une recherche et une exploration de chacun de notre côté, quoi. Ouais, et une sorte d'histoire commune où ça nous a vraiment bloqué quand on était petit. Et il y a cette volonté, ce désir de libération, d'avoir des outils de compréhension et corporelle pour arriver à ouvrir notre fenêtre de liberté. Et donc c'est vraiment ça qu'on voulait partager avec le bouquin. C'est l'enthousiasme et je sais pas comment dire, la fluidité de nos recherches et l'enthousiasme que ça a créé. À la base, c'était pas prévu d'écrire un bouquin comme ça à deux, mais en fait, on a ressenti cette nécessité de transmettre. Et quand je le fais, je partage ça à mes conférences, quand tu partages ça à tes ateliers, il y a quelque chose qui marche vraiment au public. Il y a un déclic qui se fait chez les gens. Et voilà, c'est ça qui nous a poussé vraiment à finaliser, à écrire ce bouquin, et en fait qui nous maintient dans cette coopération. Ouais. Et qui a créé une amitié aussi. On peut dire qu'on a lié une amitié autour de la peur. La bonne peur, évidemment. Mon parcours, moi, à la base, c'est vraiment une peur viscérale de la violence et du conflit. Et donc, en tant que gamin, j'étais sidéré, tétanisé de n'importe quelle situation de tension, de conflit, d'agressivité. Et j'arrivais pas à poser mes limites. Et donc, je suis allé dans les arts martiaux pour essayer de comprendre instinctivement, parce que je ne le conscientisais pas ça à l'époque, mais dès mes 15 ans, je me suis inscrit dans un club de self-défense et le but, c'était de pouvoir me défendre et de vaincre cette peur. Et donc, j'ai été en recherche pendant plus de 10 ans avec la self-défense pour essayer de comprendre comment vaincre ma peur. Et ça, c'était le début quoi, de mon histoire. Et puis après, je me suis rendu compte au bout de 10 ans de self-défense que vaincre la peur, c'était totalement utopique. Non seulement c'était utopique, mais c'était pas souhaitable, quoi. Il fallait juste apprendre à l'apprivoiser, à la comprendre et à en faire quelque chose, plutôt que de rester en mode combat. Donc je suis passé d'un monde de tétanie et de sidération à un monde de combat. Mais sauf qu'il y avait toujours de la peur, c'était juste, il y avait l'immobilisation et puis l'action comme ça de lutte totale, de stress. Mais je me rendais compte que j'étais pas du tout serein, quoi. Et il y avait une espèce de contraste terrible entre la ceinture noire et le symbole que ça renvoyait, de je maîtrise tout ce qui se passe, j'ai pas peur, etc. Et mon état interne qui était là, mais comment je fais dans des conflits normaux? Je vais pas casser des genoux et des mâchoires alors que je suis en train de m'engueuler avec quelqu'un. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Je n'avais pas de clé pour gérer ma peur, ma colère et pour savoir agir dans les conflits. Moi, j'ai eu un accident quand j'avais 14 ans, un accident de circulation. Donc je suis polytraumatisé, il n'y a jamais eu de psy derrière, jamais rien eu. Donc moi, j'ai dissocié après l'accident, j'ai grandi dans ma tête, dans le mental. Si j'ai pu tenir des années sur des sujets aussi horribles que l'effondrement de la biodiversité, le climat, enfin, c'est vraiment des sujets très très difficiles émotionnellement. Si j'ai pu tenir là dans ces chiffres, c'est parce que j'étais dissocié et que je n'avais pas accès à mes émotions. Donc j'ai, sans le savoir, épuisé mon corps, mais ma tête fonctionnait tout seul. Et là, je passe mes 10 dernières années là à essayer de revenir dans le cœur, comprendre ce que c'est les émotions et le corps. Et en fait, j'ai découvert, grâce à Nathan et à toutes les théories, que on ne peut pas traiter les peurs sans l'accès au corps. C'est le corps la clé. Et moi, j'avais pas ça. Donc depuis 3 ans, c'est comment on se reconnecte au corps, on s'aligne tête, cœur, corps, pour pouvoir se défiger et se réassocier. J'avais besoin de me réassocier. Maintenant que j'ai accès à ces émotions et à
au corps, je vois à quel point c'est difficile et j'ai vraiment du mal à revenir dans la pleine présence, la pleine conscience de ces chiffres. C'est hyper dur en fait. La conscience des catastrophes, des grandes menaces, des grands chocs globaux est extrêmement difficile à gérer pour nos petits corps et nos petits cœurs, nos petits esprits finalement, en tant qu'humains. Et le deuxième point, c'est que je voulais ajouter, c'est que on m'a souvent reproché de faire trop peur aux gens. Arrête, en tant que lanceur d'alerte, bon, le truc, c'est pas de faire peur, mais c'est quand même lancer une alerte. Donc, comment on peut lancer une alerte sans faire peur? Nous, ça fait 10 ans qu'on a écrit le livre, et ça fait 10 ans qu'il y a à la fois la moitié des gens qui me disent merci de nous avoir mis en mouvement, et c'était grâce à la peur. La peur, ça met en mouvement. Et l'autre moitié qui dit, en fait, ça m'a complètement inhibé, et vous ne devez pas faire peur comme ça. Il ne faut pas. C'est contre-productif. Et moi, ce dilemme-là, c'était un paradoxe, j'arrivais pas à le démêler. Donc j'avais besoin de creuser la question et de comprendre comment fonctionnaient nos peurs pour démêler ce paradoxe. Et c'est ce qu'on a réussi à démêler dans ce livre. Alors, on a pris la métaphore du suricate pour essayer d'expliquer comment fonctionnent nos peurs. Et donc, de façon plus générale, comment fonctionnent nos mécanismes de survie. Et le suricate, vous voyez, c'est un petit mammifère là, comme ça, qui habite en tribu dans la savane et qui se poste en sentinelle pour détecter les dangers. Et là, on imagine qu'on a un suricate à l'intérieur qui est constamment en train de détecter ce qui est dangereux ou pas. C'est vraiment comme ça que ça marche. Mais c'est une partie vraiment très animale de notre cerveau. C'est des parties primitives. Et donc, c'est complètement inconscient, c'est réflexe. On utilise cette métaphore pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut apprivoiser nos peurs, parce que c'est vraiment ça. C'est comme si on devait apprivoiser un animal intérieur. Si on essaie de combattre nos peurs, à ce moment-là, ça va être voué à l'échec forcément à un moment donné. Si je reste en mode combat pour vaincre la peur, en fait, c'est comme si je rajoutais des couches de peur à la peur initiale. Donc, ça peut être un moyen court terme pour gérer la peur, mais à long terme, ce n'est pas ça qui va nous faire accéder à la sérénité. Donc le bouquin, on l'a écrit pour justement essayer d'expliquer à travers différentes perspectives, les neurosciences, la psychologie, la politique, l'écologie, quoi d'autre, l'aspect purement corporel aussi, vraiment anatomique, quoi, et de l'expérience de la peur. On a écrit ce bouquin pour essayer de faire comprendre comment est-ce qu'on peut naviguer à travers ces différentes émotions et apprivoiser le suricate. Ouais, l'idée d'apprivoiser, c'est pas de plus jamais avoir peur, au contraire. C'est pas de faire de la peur une ennemie, mais une alliée. Et de pouvoir naviguer entre trois états. L'état d'apaisement, où il n'y a pas de peur, qu'on appelle le vert. L'état de stress ou d'action, de réaction, c'est-à-dire le rouge, le suricate, il sonne l'alarme, il faut bouger, mettons-nous en action. Et quand le suricate est dépassé, il passe dans le bleu, l'inhibition, et là c'est le figement, et donc apprendre à se défiger, à revenir toujours dans le vert. Et l'idée, c'est pas de rester tout le temps dans le vert, mais de savoir bien naviguer entre les trois états. C'est ça, apprivoiser ses peurs. C'est une énergie de vie, la peur, ça sauve. Sans peur, on serait déjà mort. Donc on a besoin des peurs, mais pas trop. Donc, prendre conscience que la peur, c'est un message et une énergie, c'est un message qui nous dit, là, il y a un danger. Et le corps nous donne l'énergie, là, l'adrénaline et tout, pour bouger. Si tout le monde ajustait ses peurs, donc pas trop de peur, mais pas non plus pas assez de peur, voilà, juste les bonnes peurs quand il faut, quand il y a un danger, et ajuster à la hauteur du danger, ça serait génial. On aurait des réactions beaucoup plus saines, enfin individuellement et socialement, on éviterait les pathologies. Et ça nous a amené justement aux pathologies des peurs. Qu'est-ce qui se passe quand notre suricate, il pète un plomb, il est déréglé, il est plus calibré. C'est-à-dire qu'il réagit trop à des petites peurs ou il ne réagit pas assez à des énormes peurs. Et en fait, ça bousille nos vies. Et un suricate complètement déréglé, coincé dans un état de figement ou un état de surstress, eh ben, on va développer des pathologies psy ou somatiques qui bousillent nos vies. Donc vraiment, l'intention, c'est ça, avoir un rapport plus sain à nos peurs, individuellement et socialement. Donc comme le dit Pablo, le livre, c'est pour comprendre comment est-ce qu'on apprivoise un peu le suricate intérieur, comment est-ce qu'on utilise l'énergie de la peur et l'information qu'elle nous donne. Et c'est aussi surtout pour indiquer qu'est-ce qui va nous permettre de nous ressourcer, de nous apaiser, de nous remettre en lien
pour avancer et utiliser cette énergie de la peur et non pas être inhibé ou coincé dans le mode combat. Donc en gros, il y a quand même toute une partie du livre qui va être orientée solution. Donc comment est-ce qu'on fait pour, 1, apprivoiser notre suricate, 2, lui envoyer des informations de sécurité et de lien humain qui va lui permettre d'être confiant dans notre capacité à agir et à nous relier ensemble. Parce qu'en vrai, les 2 gros antidotes à la peur pathologique, ça va être le sens et le lien. Et donc si on arrive à se regrouper en mode tribu ou communauté, même si ces termes ils sont un peu galvaudés, mais c'est voilà, on se sent ensemble, avancer ensemble au nom de valeurs universelles qui donnent du sens au monde. Qui donnent du sens au monde. À ce moment-là, oui, on va pouvoir se mettre en marche ensemble pour pouvoir résister à des systèmes qui sont complètement dysfonctionnels, mais c'est surtout pour créer de nouveaux paradigmes et se réenchanter en fait. C'est ça l'intérêt aussi. C'est quand on comprend vraiment les mécanismes de la peur et quand on comprend où on veut aller et comment est-ce qu'on y va ensemble, à ce moment-là, la peur c'est juste une énergie qui nous permet d'avancer. Peut-être le premier élément qu'on souhaiterait faire comprendre et transmettre dans ce livre, c'est que la peur n'est pas le problème. C'est jamais le problème, la peur. Le problème, c'est la relation à la peur. C'est-à-dire, si je résiste à ma peur, ou si j'ai peur de ma peur, ou si j'essaye de la vaincre, c'est là où les problèmes arrivent. Donc si on arrive à changer un peu de regard par rapport à cette émotion qui est vraiment là pour nous à la base, et c'est pour ça qu'on utilise la métaphore du suricate. C'est un petit mammifère tout mignon, si on l'imagine à l'intérieur, on peut garder à l'esprit que l'objectif c'est de l'apprivoiser. Et apprivoiser un animal sauvage, ça va nécessiter un peu de temps, un peu de calme, de l'espace, de l'écoute et de l'amour. De l'amour, beaucoup d'amour. Et surtout, il n'est pas là pour nous emmerder le suricate, pour nous pourrir la vie. Lui, ce qu'il veut, c'est notre survie. Il est là pour nous aider. Donc, juste ce petit changement de regard et de considérer que nos suricates intérieurs, ils nous veulent du bien et de ne pas les défoncer, les ignorer, les combattre, ça change tout. Et il va directement s'apaiser. Donc ne plus avoir peur de la peur, c'est le premier verrou à faire sauter. Et après, nous, on a filé quelques outils, on a conçu, on va dire, une carte, une boussole, une métaphore, pour que chacun arrive à naviguer, à discerner son état et du coup à être plus ajusté, on va dire, dans ses réactions. Ouais, ce livre se veut un outil de discernement et de compassion. En gros, on pourrait le voir comme ça. Discernement pour essayer de détricoter un peu les peurs, mieux les comprendre, mieux les appréhender. Et de compassion pour avoir un peu de tendresse pour nous et pour les autres qui avons un certain nombre de carapaces et de comportements dus à des peurs qui sont non résolues à l'intérieur de nous. Et il y a aussi un message qu'on essaie de faire passer, c'est que tant qu'on n'a pas vraiment accepté la peur, on ne pourra pas la transformer. Et que donc quand les gens disent non, j'ai pas peur, ou surtout je ne veux pas avoir peur et je vais tout faire pour ne pas avoir peur, ça ne va pas être la bonne direction pour s'apaiser vraiment et se remettre en lien. C'est déjà mauvais signe. Ouais. C'est déjà très mauvais signe. Donc si on veut traverser ce siècle qui s'annonce déjà catastrophique, on va dire, si on veut traverser ces tempêtes, on est obligé de bien s'aligner, tête, cœur, corps, de bien savoir gérer ou apprivoiser nos peurs, sinon à la moindre vague, on va juste tous s'entretuer. C'est ça l'idée du livre aussi, c'est apporter de l'alphabétisation émotionnelle. C'est pas de nous l'expression, c'est de Günther Anders, ça date de 1950. Il disait déjà, en fait, face aux catastrophes, il disait, c'est un philosophe des catastrophes, nous n'avons pas assez peur. Il disait, nous sommes des analphabètes de l'angoisse. Et en fait, on n'est plus adapté aux menaces qu'on a créées. Donc il faut redevenir compétent émotionnellement, en plus de intellectuellement, etc. Mais voilà, c'est une petite pierre à l'édifice. Ce livre, il est vraiment à destination de toutes les personnes qui ont envie de se sentir libres, vivantes, joyeuses, en lien avec du sens dans leur vie et qui aimeraient avoir quelques clés pour gérer leur stress, leur anxiété, leur colère, toute émotion désagréable et qui ne savent pas trop comment faire. Donc partant de ce constat-là, c'est vraiment un livre ouvert au grand public et qui peut être vécu comme un vrai apaisement, une vraie libération, une vraie prise de conscience. Quasiment tout le monde, en fait, est traumatisé, enfin, a des peurs
profonde qui dérègle un peu le suricate. Et donc moi, j'avais envie qu'un maximum de gens arrivent à accepter ses peurs, à accepter là où il en est par rapport aux peurs, et à voir ses limites et à voir peut-être ses traumas. Et je pense que guérir de ces traumatismes, c'est un des trucs les plus importants à faire dans la vie. Et ça, c'est pas qu'une question personnelle, mais ça guérit les liens qu'on a aux autres et au monde. Le trauma, c'est une coupure des liens. Donc guérir les traumas, c'est vraiment soigner le lien à soi, le lien aux autres, le lien au monde. Et je pense que c'est le principal job qu'on a à faire sur Terre.